Bonjour, aujourd'hui une nouvelle vidéo concernant Tu Bishvat, c'est-à-dire le nouvel an des arbres, et j'aurais aimé vous parler plus précisément du rapport entre, bien sûr, l'homme et la nature. Alors, il y a une première réflexion, parce que la Torah nous parle de qui est Adam à Etz Hasadeh, la Torah nous dit, parce que l'homme, c'est l'arbre des champs. Alors, première symbolique intéressante, c'est que de la même manière que l'arbre va avoir des racines, le tronc et les fruits, l'homme aussi va avoir ses propres racines, c'est-à-dire ses parents, sa culture, son identité, de là où il vient. Le tronc, c'est évidemment l'homme lui-même, et les fruits, ça peut être ses bonnes actions, ou ses élèves, ou alors ses enfants. Il y a une deuxième relation qui est intéressante, qui est relevée par certains maîtres d'Israël, qui explique qu'il y aurait une relation entre le 15 Shevat, puisqu'on se rappelle que c'est la remontée de la sève dans les arbres, le nouvel an des arbres, Rosh Hashanah Laïlan précisément. Il y a une discussion dans la Mishnah pour savoir si c'est le premier du mois de Shvat, d'après l'opinion de Shammai, ou alors carrément le 15 du mois de Shevat. Et on a suivi l'opinion de Hillel, dans le sens où c'est la remontée de la sève dans les arbres, c'est quelque chose qui est dissimulé, qui est caché, et qui va permettre à l'arbre de pouvoir, plus tard, au mois de Nissan, donner des fruits. Et pendant le mois de Nissan, on se rappelle que sur au moins 2 arbres fruitiers, nous ferons une bénédiction relative, justement, à la production de ces fruits. Mais il y aurait peut-être une relation entre le 15 du mois de Shvat, avec un mois plus tard, le 15 Adar Shushan Purim, et 2 mois plus tard, la fête de Pessah, c'est-à-dire le 15 Nissan. A priori, on ne voit pas le lien, puisque le 15 Adar fait référence à l'époque avant la reconstruction du second temple, où Haman voulait anéantir le peuple juif. On a été sauvé par miracle via la reine Esther et Mordechai. Et évidemment, 15 Nissan, c'est la fête de Pessah, la liberté, le fait que nos ancêtres, les Hébreux, ont pu sortir libres d'Égypte. Donc c'est la sortie d'Égypte. Et voilà que certains maîtres d'Israël veulent signifier que dans les lettres de Adam, il y a la lettre Aleph, Dalet et Mem. Aleph, ça ferait référence au Ilem, à celui qui est muet, c'est-à-dire que la remontée de la sève dans les arbres, c'est quelque chose qui est dissimulé, qui est caché, qui ne se voit pas, qui ne s'exprime pas, tout comme notre culture, nos parents, nos racines. En passant par le mois de Purim, on va commencer à parler. La Megillat Esther, le récit, Dibour, le Dalet ferait référence au Dibour, à la parole, et le même ferait référence au Maasé, à l'action. C'est-à-dire que la conséquence, les fruits qui vont être portés, ça va se passer au mois de Pessah, au mois de Nissan, le 15 du mois de Nissan. Et dans les lettres de Adam, premier être qui a été créé par l'Éternel, par Hachem, par Dieu, on aurait une référence de toute l'histoire d'Israël. Aleph, ça serait d'après une autre lecture Adam, l'homme, premier homme qui a été créé. Dalet, le roi David, la lignée du Mashiach, le roi Salomon. Et même Mashiach, le Messie. Et donc, ça veut dire que, selon cette lecture, la première lecture, pas la seconde, la première, le mois de Shvat, c'est un mois de préparation. De préparation pour arriver au Maasé, à l'action produite pendant la fête de Pessah, au mois de Nissan, c'est-à-dire la Géoula, la rédemption, la naissance du Mashiach, le fruit qui va être produit. Il y a une autre lecture qui est intéressante, c'est que quand nous réunissons le maximum de fruits et que nous bénissons la veille du 15 Shevat Hachem sur chacun de ces fruits, il y a dans la halacha, dans la loi juive, un din kedima bivrachot. On va donner une préséance aux fruits d'Eretz Israël, et dans les fruits d'Eretz Israël, il y a une préséance, il y a un ordre bien précis, que je vous invite à suivre évidemment par ailleurs. Il y aura les fruits de l'arbre, Boré Peri Haaretz, avant les fruits de la terre, Boré Peri Haadama, et avant Sheakol. Sheakol, Nia Bidvaro, tout a été créé par sa parole. Les boissons, par exemple, de manière générale, le poisson, le lait, la viande, les yaourts, ça veut dire tout ce qui n'est pas issu directement
ni de la terre, ni de l'arbre. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que d'après une certaine lecture, la création serait vue comme étant le tronc et les êtres humains et les animaux seraient vus comme étant les fruits, la production de Dieu. Et en bénissant Hachem, concernant une lecture plus profonde évidemment, on va essayer Boré Peri Aretz. On prend une pomme, on dit remercie Dieu, parce qu'il y a deux sens dans la bénédiction. Soit on demande l'autorisation à Dieu d'après le Talmud de pouvoir profiter de ce fruit, soit on remercie Dieu. Boré Peri Aretz, ça veut dire qu'il crée, non pas qu'il l'a créé, bara, mais Boré au présent. C'est-à-dire que on essaye de réunifier le Créateur avec ses créatures. Et donc on essaye de refaire un yichoud. Il y a une séparation après la faute d'Adam. Et en faisant cette bénédiction la veille de Tou Bishvat, on va essayer de réunifier justement ces deux états. La création avec le Créateur. D'où le sens de la bénédiction. C'est peut-être pas pour rien que les kabbalistes voient à travers la bénédiction sur les fruits, surtout la figue, le blé et la figue, ils voient une réparation concernant la faute d'Adam. On se rappelle que dans le Talmud de Sanhédrin, il y a une discussion quant à savoir quel était le fruit du péché originel. D'après une lecture, la figue ou le raisin, ou alors le blé. Il y a plusieurs lectures. Et donc en prenant ces aliments-là, le soir de Tou Bishvat, nous allons opérer un tikkun, une réparation par rapport à la faute d'Adam. On n'est plus dans la séparation, mais on est justement dans cette relation, on va se retrouver avec le Créateur. Je voudrais rajouter quelque chose, c'est que Tou Bishvat, dans la Kabbalah, dans la mystique juive, cette fête est vue comme étant le Yesod. Vous savez qu'à chaque fête juive, il y a une relation intrinsèque entre une séphira, une sphère céleste, une sphère d'émanation de Dieu, avec la fête elle-même. Et donc, le Yesod, c'est quoi? C'est la 9e sphira. Yesod, ça veut dire le fondement. C'est ce qui permet de passer du monde spirituel, le canal, pour arriver au monde matériel, symbolisé ici par la Malchut, la 10e sphira. La royauté, le monde, où on va faire régner Dieu, Meler. Et Yesod, c'est le passage. Donc, c'est pas pour rien si, à Tou Bishvat, on nous prononce ces fruits, nous essayons de leur donner une spiritualité, de retrouver une énergie spirituelle au sein même de cette matière, et nous essayons de rétablir la relation intrinsèque entre le fruit et l'origine, à travers le Yesod. C'est exactement ce qu'on disait tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on essaye de retrouver cette relation intime entre Dieu et sa création. C'est plus une séparation, c'est plus une ifrade séparée, mais c'est relié. Il y a certains qui essayent de voir qui est Adam à Etzasadeh, car l'homme c'est l'arbre des champs, de comprendre que l'homme et la nature c'est la même relation. De la même manière que dans l'homme, il y a trois parties, il y a le niveau cérébral, il y a l'appareil digestif avec les poumons et la partie basse. Dans le temple, il y avait trois parties essentielles. La partie extérieure, on venait avec ses pieds, littéralement, jusqu'à un certain niveau. Deuxième partie où il y avait le misbéyach, l'autel qui consumait toutes les graisses des corbanotes, des sacrifices. Et à l'intérieur du Saint des Saints, il y avait les lochot, les tables de la loi, qui représentent l'esprit, le côté cérébral. Et dans le monde, il y a aussi ces trois parties. Le côté en relation avec les pieds, avec l'appareil digestif et le côté cérébral. Donc lorsque l'homme va être en relation avec la nature, Ateva, la nature, c'est la même valeur numérique que Elohim, l'un des noms de Dieu qui fait référence à la création. Et nos maîtres d'Israël de faire remarquer qu'il ne faudra pas être tavoua. Tavoua, bayam, ça veut dire quelqu'un qui se noie dans la mer. De ne pas se noyer dans le flot de la matérialité du monde réel, du monde concret, mais essayer de voir la présence divine à travers les végétaux, à travers les animaux, à travers l'air, le feu, l'eau et la nature représentée ici par les arbres et par les fruits. On va essayer de comprendre qu'il y a une présence divine. C'est ça le rapport entre l'homme et la nature. L'homme va essayer de comprendre que Dieu est présent
dans le monde de la nature, symbolisé par la fête de Toubishvat, où on consomme des fruits pour essayer de se relier avec son Créateur. Enfin, pour conclure, certains font remarquer que le 15 Shevat, c'est précisément 40 jours avant la création du monde, avant le 25 Adar. D'après une lecture dans le Talmud dans Rosh Hashanah à la page 11, Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua, un pense que c'est le 25 Elul et l'autre pense que c'est le 25 Adar. On serait 40 jours et il faut 40 jours pour la formation du fœtus. Donc c'est le début du début, de l'origine, avant la création effective de ce monde. D'où le Yesod et d'où le fait que le mois de Shvat est en préparation ultime, comme on l'a dit en début de notre exposé, préparation dans la pensée, d'une manière dissimulée, qui va prendre effet à travers une parole au mois de Hadar et une action concrète au mois de Nissan. Bonne réflexion et à très vite.